Bonjour à tous, vous savez que nous sommes dans une période un petit peu particulière et dans ce type de période, nous demandons à nos Gdolim ce qu'il faut faire et le Rosh Yeshiva Rav Shaya vous a parlé de la fameuse lettre de Rav Chaim Kanievski qui nous dit en particulier de travailler sur le Lashon Hara, c'est-à-dire sur les lois de la médisance. Et donc nous allons parler de ce problème du Lashon Hara à travers ce petit cours. Et j'espère qu'à l'issue de ces quelques minutes que vous allez entendre, eh bien, vous allez pouvoir régler de manière définitive le problème du Lashon Hara. J'espère vous donner une clé pour éviter de dire du Lashon Hara pour le reste de votre vie. Alors on va essayer de commencer. Et pour pouvoir aborder ce problème du Lashon Hara, il faut partir de la source et se demander où est-ce qu'il y a l'origine de cette Avera qui est énoncée dans la Torah du Lashon Hara. Alors, il y a un pasouk que vous allez pouvoir voir qui est écrit de cette manière. C'est dans la parashat Mishpatim et le pasouk dit « Lotissa shemachav al Tase yadecha imracha liod ed chamas ». La traduction de ce pasouk, c'est « N'accueille point un rapport mensonger, ne sois pas complice d'un méchant en servant de témoin à l'iniquité ». Alors, il y a un commentaire de Rashi sur ce pasouk, donc que je rappelle dans la parashat Mishpatim, et ce commentaire de Rashi, c'est marqué « Ketargumo lo tekabel Shema de Sheker, Azara le Mekabel Lashon Hara ». Donc, tu ne recevras pas un faux bruit, comme le rend le Targum Onkelos, tu n'accueilleras pas une nouvelle mensongère. Autrement dit, c'est une nouvelle mensongère et c'est une Azara, interdiction est faite d'accueillir la médisance. Donc, on voit ici qu'il y a une définition qui est donnée par Rashi sur le Lashon Hara. Autrement dit, ce sont des paroles fausses. Et là, nous allons pouvoir nous interroger, parce qu'en général, on a toujours su que du Lashon Hara, c'était parole vraie, c'est-à-dire qu'on rapporte un événement qui est une observation négative sur quelqu'un, mais qui est vrai, qui correspond à la réalité de ce que l'on a vu. Or là, Rashi nous dit clairement que la Lashon Hara, c'est la shon de sheker, autrement dit, c'est du mensonge. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire Rashi. Mais Rashi ne s'arrête pas là. Et il va comparer le Lashon Hara avec un autre élément de la société civile, Veledayan shelo ishma divrei Baal din she'avo a Baal din acher. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'il y a un jugement qui se fait devant un Beth Din, le tribunal rabbinique, eh bien, les juges qui doivent donc statuer sur une affaire ne peuvent pas entendre l'un des protagonistes sans la présence du deuxième des protagonistes. Pourquoi? Parce que sinon, eh bien, c'est comparable au Lashon Hara. Et on va essayer de comprendre en quoi un jugement devant un Beth Din a un rapport avec le Lashon Hara. Alors, pour essayer de comprendre ça, on va tout de suite se demander ce qu'est la définition du Lashon Hara. On l'a dit, tout le monde le sait, le Lashon Hara, c'est quelque chose qui est vrai et que l'on rapporte pour critiquer un individu. Or, le Motzi Shem Ra, c'est quelque chose qui est différent, c'est par contre un mensonge que l'on va édicter sur une personne qui n'a pas réalisé l'acte que l'on décrit, et qui est bien évidemment négatif, et donc on va mentir. Or, Rashi ici nous dit, Lashon Hara, c'est sheker, c'est-à-dire un mensonge. Comment expliquer la contradiction avec tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent? Eh bien, c'est relativement simple. Il s'agit de se dire que lorsque on prend un événement, et cet événement, on le tire de son contexte, eh bien, à ce moment-là, on va sortir un événement et on va le grossir et on va l'isoler d'une globalité. Et quand on va faire ce zoom-là sur cet événement précis, eh bien, on va pouvoir critiquer la personne sur cet acte sans voir la globalité de ce que représente la personne.
Je donne un exemple tout bête. Nous sommes ici à la yeshiva. Imaginez qu'un bachour, un jeune homme qui est à la yeshiva, qui est très sérieux et qui étudie parfaitement bien et qui suit tous les cours qui sont dispensés ici, eh bien, un jour, on le voit arriver dans le Beth Midrash à 11 h du matin, alors on va dire « Oh là là, il n'est pas du tout sérieux, il vient à 11 h du matin !» C'est pas du tout sérieux pour un bachour. Or, on ne sait pas que ce bachour-là, c'était la seule matinée de tout le Zman depuis 6 mois où il a toujours été à l'heure et il était là à la tfila et aux sdarim de Limoud, et pourtant, là, il n'était pas là. Or, en plus, on ne sait pas que s'il n'a pas été là à la tfila, c'est pas simplement parce qu'il ne voulait pas, c'est parce que la veille, on avait un autre bachour qui était malade et qui l'a accompagné à l'hôpital et qu'il a fait la tfila juste au lever du soleil et qu'il est allé se reposer 2 heures après avoir fait un chesed de toute une nuit. Et donc, en fait, on voit que lorsque l'on tire une information de son contexte, l'information peut être vraie dans ce que l'on observe, mais en vérité, ça ne reflète absolument pas la réalité et c'est donc un mensonge. Et donc, le Lachon Hara, c'est encore une fois quelque chose qui est faux, même si de nos yeux, on le voit en réalité. C'est un davar sheker parce que on l'a sorti de son contexte. C'est comme lorsque l'on fait une photo, on prend la photo, on fait un zoom et on ne voit qu'un petit détail de la photo sans voir tout le reste de la réalité. Eh bien, ça ne correspond pas du tout à la vérité et c'est la raison pour laquelle Rashi nous dit que le Lachon Hara, c'est un devar de sheker. Quel rapport avec un Bet Din? Eh bien, c'est tout à fait comparable. Parce que lorsque des dayanim, des juges, vont statuer sur une affaire qui oppose deux personnes en écoutant l'un des protagonistes, sans écouter l'autre avis, alors à ce moment-là, ils vont se faire un avis complètement partial avant d'écouter la deuxième partie, et à ce moment-là, le jugement ne pourra pas être équitable. Et donc c'est la raison pour laquelle, contrairement aux tribunaux civils, dans les Baté Dinim, il n'y a pas la possibilité pour les juges de prendre connaissance de n'importe quelle affaire qui va se présenter devant eux, et ils vont devoir attendre de se retrouver en situation de jugement, d'entendre les parties ensemble, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils pourront prendre leurs décisions, parce qu'ils auront une vision globale de l'affaire, et ils pourront donc la juger. Quel rapport avec Akadosh Baruch Hu, si ce n'est que Akadosh Baruch Hu nous demande d'être tout à fait vigilants par rapport aux lois que nous devons avoir vis-à-vis de notre prochain. Il y a un autre élément, et cet autre élément, il nous vient de la Megillah de Purim. Et ça fait pas si longtemps qu'on a lu cette Megillah, et dans notre Megillah, on nous parle d'un individu tristement célèbre, un ennemi qui s'appelle Haman. Et Haman, eh bien, on va essayer de le retrouver et on va voir quel rapport il y a avec le Lachon Hara. Haman, eh bien, est Premier ministre. Il est tout puissant, il est très riche, il a des dizaines et des dizaines d'enfants, de petits-enfants, et donc il a le pouvoir, l'argent, la descendance, tout ce qu'un homme peut espérer, il a tout. Il ne lui manque absolument rien. La seule chose qui le dérange, c'est qu'il y a un petit juif qui s'appelle Mordechai et qui ne s'agenouille pas devant lui. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument insupportable pour Haman. Pourquoi? Parce que voir quelqu'un qui va lui résister, c'est absolument impensable pour quelqu'un comme Haman. Alors, il sort de chez le roi, il vient d'être reçu par Achashverosh, il est tout puissant, et en sortant, il voit Mordechai qui ne s'agenouille pas devant lui. Il rentre chez lui, et à ce moment-là, il va déclarer à tous les gens qu'il va réunir dans sa famille et dans sa maison, il va déclarer ceci. Il est sorti Haman, et il était donc joyeux, avec un cœur donc très enjoué. Et puis, il a vu
donc Mordechai. À ce moment-là, il est retourné dans sa maison, il a convoqué toutes les personnes autour et il a dit, vous savez quoi? Regardez tout ce que j'ai. J'ai de la richesse, j'ai du pouvoir, j'ai de la descendance, mais tout ça, ça ne vaut rien. Tout ça pourquoi? Parce que Mordechai ne s'agenouille pas devant moi. Alors à ce moment-là, quand on observe ça, on se demande quelle maladie psychologique touche Aman. Parce que il a tout ce dont peut rêver n'importe quel individu. Et pourtant, il y a un petit grain de sable, Mordechai, qui de toute manière, selon les prévisions d'Aman, va être exterminé avec tout le peuple juif dans quelque temps. Pourquoi ça le dérange tant? Et surtout, si il est malade, la question qui se pose supplémentaire, c'est pourquoi est-ce que la Megillah, elle va nous parler d'un malade psychiatrique aussi atteint que Haman? On en voit beaucoup malheureusement des gens qui sont malades. Mais pourquoi la Megillah nous en parle tant? Eh bien, ce qui touche Haman, c'est exactement le même phénomène que ce qui touche celui qui va faire du Lachon Hara. Mais non pas vis-à-vis de son prochain, mais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que dit Haman? Il dit, j'ai tout, j'ai pouvoir, argent, descendance. Mais comparé à tout ça, le fait que j'ai un petit grain de sable qui me dérange, tout s'efface. Complètement dérangé. Mais si on réfléchit bien, est-ce que dans chacune de nos petites têtes, on n'a pas le même phénomène qui existe? À savoir que lorsque l'on dit, en vérité, ça va pas bien. Ah, si ça va pas bien, c'est qu'Hachem ne m'aime pas, c'est qu'il m'a oublié, c'est qu'il n'a pas vu tous les efforts que j'ai faits. Mais peut-être que ce petit élément de votre vie ne va pas bien. Mais est-ce que vous n'avez pas vu tout ce qui va bien? Et si vous avez une petite maladie, est-ce que vous n'avez pas, Baruch Hashem, une belle famille, et un travail, et des amis, et une bonne tête, etc. Et si vous êtes en bonne santé, mais que vous n'avez pas de travail, eh bien justement, vous êtes en bonne santé, vous avez des enfants qui sont extraordinaires. On a tous des petits manques. Mais avant de faire le zoom sur ces petits problèmes que nous avons, et parfois ce ne sont pas des petits problèmes, c'est peut-être des problèmes un peu plus importants, mais regardons la photo globale et on verra déjà qu'on peut relativiser les choses et se dire que c'est quand même un tableau qui n'est pas si noir que ça. Il y a quand même beaucoup de roses autour des petits points noirs. Alors, si on observe ça, on se rend compte que de la même manière qu'on doit voir la photo globale par rapport à l'individu qui se trouve en face de nous, on doit voir la photo globale par rapport à Kadosh Baruch Hu qui gère notre vie et qui nous aime tous et qui veut notre bien. Et ces petits grains de sable, souvent, ils viennent pour nous permettre de progresser, de grandir, de permettre qu'on fasse un petit peu plus d'efforts pour arriver à un stade supplémentaire qui nous permettra d'être encore plus heureux. Alors comment gérer ces situations? Comment essayer d'éviter le Lachon Hara? Comment essayer d'éviter de juger mal l'action que mène sur nous Akadosh Baruch Hu? Eh bien pour ça, on va essayer de voir quelque chose qui est dit dans la Masechet Psachim, que l'on a la chance d'étudier à la Yeshiva cette année, grâce au Rosh Yeshiva Rav Shaya. Et dans le Perek Asiri, le 10e Perek, il y a quelque chose qui est écrit. V'amar Rav Sheshet Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, Kol hamesaper lashon hara, v'chol hamekabel lashon hara, v'chol hameid edut sheker bechavero raoui leishlicho leklavim. On dit, Rav Sheshet, il dit au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, que tout celui qui dit du Lachon Hara, et tout celui qui écoute le Lachon Hara, eh bien, il mérite d'être jeté au chien. Et d'où on déduit ça? Sheneemar le kelev tishlichun oto veketiv batre lo tisa shemat shav.
le chien, on va lui donner de la viande nevela, juste après ce pasouk où on dit que le chien il va manger la viande nevela, alors vient le pasouk qui nous a permis de déduire l'interdiction du lachon hara. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'on appelle en hébreu smichut parashiot, une conjonction entre les sujets, entre le lachon hara et le fait que les chiens mangent de la viande nevela. De là, le Talmud dans la Mesechet Psachim déduit que celui qui dit du lachon hara, on doit le jeter au chien. C'est quelque chose de très dur, mais au-delà de cette sanction qui permet de déterminer la gravité que ce qu'est le lachon hara, on va essayer de comprendre comment fonctionne le lachon hara. Comment dit-on kelev? Comment dit-on chien en hébreu? Kelev, je viens de le dire. Or, kelev, si on va décortiquer le mot, ça s'appelle kulo-lev. Kulo-lev, c'est tout dans le cœur. Comment vient le lachon hara? Tout simplement parce qu'il va y avoir quelqu'un, une situation, un individu qui va nous embêter, qui va nous perturber. Et ça va nous embêter à tel point qu'on va en oublier tout le contexte global qu'on a décrit et on va aller critiquer cet élément-là qui nous dérange. Pourquoi? Parce qu'on prend tout à cœur. Au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre un petit peu de recul. Dans le lève, mettre un petit peu de séchel. Si on prend du recul sur la situation qui nous dérange, sur l'individu qui nous embête, sur le fait que je ne le supporte plus celui-là, mais peut-être que tu ne le supportes plus parce qu'il t'a fait une petite chose négative, mais peut-être que c'est quelqu'un de bien au global. Prends du recul, mets un petit peu de séchel, mets un petit peu de réflexion dans ton cœur. Moins d'émotion, un peu plus de réflexion. À ce moment-là, si on prend du recul, on va éviter 90-95% du lachon hara, parce qu'on a pris du recul. De la même manière, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il t'arrive un petit pépin, prends un peu de recul, vois l'image globale de ta vie. Si tu prends du recul, tu vas arriver à juger l'action d'Akadosh Baruch Hu de manière beaucoup plus réaliste dans ce qui se passe dans ta vie que si tu prends épidermiquement la réaction qui a « Ah, ça y est, j'ai un pneu à plat, ah ben c'est fini, c'est très grave. » Mais le pneu à plat, c'est pas si grave que ça quand tu vois la vision globale de ta vie. Alors, bien évidemment, il ne faut pas mettre que du séchel. Parce que si on arrive à éliminer toute émotion et tout cœur, alors à ce moment-là, on peut arriver à des raisonnements tels que le faisaient les nazis. Autrement dit, les handicapés ne servent absolument pas à la société. Donc s'ils ne servent pas objectivement, ils sont inutiles. Autant les supprimer. Ça, c'est voir qu'avec du séchel. Donc, il ne faut pas voir qu'avec du séchel, il ne faut pas voir qu'avec le cœur. Comme dans beaucoup de choses, il faut un équilibre. Un petit peu de séchel, un petit peu de lève. Et si on va mêler les deux, à ce moment-là, je vous le promets, prenez un peu de recul dans chaque situation qui se pose à vous. Vous avez envie de critiquer la personne? Ne le faites pas tout de suite. Respirez, réfléchissez, et à ce moment-là, après 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, dites-vous, mais cette personne, ça vaut tellement la peine que je la critique. Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, j'ai cette petite tuile, mais ça vaut tellement la peine de le juger si négativement. Si vous mettez un petit peu de distance par rapport à tout ce qui vous arrive, vis-à-vis de votre prochain ou vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vous verrez que vous éviterez ces deux fautes qui sont tellement graves de juger mal, que ce soit Hachem ou que ce soit le Chaver qui est en face de vous. Et si vous évitez ça, alors on aura la clé, et je vous ai promis la clé pour éviter le lachon hara. Après, bien évidemment, il faut étudier toutes les lois que le Chafetz Chaim a compactées dans ses Sfarim, mais là, vous avez la clé. Si vous essayez de faire
que j'ai essayé de vous transmettre aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on arrivera à de grands résultats vis-à-vis de la Lashon Hara, et on arrivera par ce biais-là à peut-être avancer encore un peu plus la Géoula.